Vous les connaissez, ceux-là. Bien sûr, tout le monde connaît les rochers de Ferrero. Et en fait, ces bonbons sont originaires de la même région que celle dont j'ai parlé hier avec le Moscato d'Asti. Et on reste dans le Piémont, qui est situé donc dans le nord-ouest d'Italie, au sud-sud-est de Turin. Mais cette fois-ci, on va parler d'un très grand vin rouge de la région, parce que le Piémont, hein, ça s'appelle Piémont, puisque c'est au pied du mont des Alpes donc, se situe donc dans cette région-là. Les Langhe, il y a quelques appellations très célèbres depuis longtemps, le Barbaresco et le Barolo, et j'aimerais vous parler aujourd'hui du Barbaresco Ronchi de la maison Albino Rocca. Tout d'abord, le cépage autochtone de ces appellations, c'est le Nebbiolo. C'est un cépage qui est planté dans la région depuis le XIIIe siècle déjà, et qui est assez exigeant, hein, qui, dans ce sens-là, a une certaine similitude avec le Pinot Noir. Ce n'est pas un cépage très facile pour réussir, il exige un terroir vraiment adapté, hein, le climat idéal, il mûrit assez tardivement, mais quand on sait s'y prendre et quand le terroir est vraiment adapté, ce cépage peut vraiment produire de tout grands vins, de très longues gardes. La différence avec le Pinot Noir, c'est qu'il est plus tannique et peut donc donner des vins plus corsés, plus charpentés, en tanin aussi. En fait, donc, l'appellation Barbaresco se situe donc dans la petite ville du même nom, près de Alba. Hein, donc là, Alba, c'est là que se trouve donc le berceau de Ferrero aussi. Et vous avez Barbaresco, Treso et Neve qui sont les trois communes autour desquelles se situe l'appellation Barbaresco. Ici donc la maison Albino Rocca qui trouve son origine dans les années 40 quand l'arrière-grand-père Giacomo commence à produire un peu de vin qu'il vend en vrac. Mais c'est surtout à partir des années 60 que son fils Albino, et plus tard avec son fils Angelo, va vraiment acheter encore des hectares de vignobles idéalement situés, certains crus donc aussi, pour arriver au niveau vraiment exceptionnel actuel et à une superficie aussi de 18 hectares. Malheureusement, Angelo, il est décédé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps en fait, tragiquement, mais ses trois filles, Monica, Paola et Daniela, ont repris les rênes et continuent dans sa tradition, dans son esprit de recherche de la pureté de l'expression, du Nebbiolo, de l'élégance des vins, pour vraiment trouver le caractère idéal de cette appellation. Et ici, nous avons donc le Barbaresco Ronchi. Ronchi, c'est le nom du cru. C'est un cru situé le long sur les collines ou les coteaux le long de la petite rivière Tanaro, exposé sud-est, avec un sous-sol calcaire surtout, mais avec des veines d'argile et aussi du sable, important pour la finesse du vin. Il mûrit 20 ans en grand fût de chêne, de 20 hectolitres, et puis encore de long mois en bouteille avant d'être mis sur le marché. Et vous voyez, au niveau couleur, ça rappelle un petit peu le Pinot Noir aussi. C'est pas le Nebbiolo qui va donner des vins noirs ou très colorés, mais donc le vin est beaucoup plus structuré. Ici, il a 8 ans, donc on a déjà un nez bien développé où les épices sortent à côté de notes de fruits et de notes secondaires déjà. En bouche, c'est encore fort tannique, mais il y a une fraîcheur exemplaire, donc c'est un vin qui a encore vraiment l'avenir. De fines notes de fruits, mais aussi un côté balsamique qui reste très longtemps en bouche et qui va donc être idéal sur un beau morceau de viande rouge.